Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va déballer une édition collector et cette fois-ci, comme tu l'as vu dans la miniature, on va déballer Avengers Endgame. Bon, ça fait plusieurs jours qu'elle est arrivée et que je l'ai mis de côté en attendant de pouvoir l'ouvrir. Je l'avais juste sorti du carton pour voir si elle était abîmée ou non. Et bon, bah, il se trouve qu'elles étaient très très bien emballées, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, elle me démange depuis un petit bout de temps, donc va falloir que je l'ouvre. Enfin, je te dis un petit bout de temps, ça fait à peine 2 jours, mais c'est quand même long. Donc elle est toujours sous blister. J'ai acheté celle-ci et une autre édition que tu verras dans une autre vidéo. Aujourd'hui, on va se concentrer que sur celle-ci. Je vais enlever le blister et puis on va regarder ensemble. Bon alors, à l'arrière du coffret, on avait une petite carte en carton un petit peu dur avec la petite carte de collection dessus où on a le numéro inscrit dessus. Donc là, j'ai l'édition 63 sur 600. Alors, petite déception, tu vois, le numéro est en couleur argentée un petit peu. Mais voilà, il n'y a aucun relief du tout dessus. C'est vraiment inscrit dedans. Un petit peu déçu, ça coûte pas grand-chose et je trouve ça un petit peu plus sympathique. Même si visuellement, ça se voit pas trop. Quand tu la vois comme ça, tu as vraiment l'impression qu'il y a cet effet-là. Et l'arrière est un petit peu plus sobre, mais reste sympa quand même. Elle est plutôt bien remplie avec écrit en dessous Limited Edition. Et donc la petite carte avec les informations sur l'édition que j'ai achetée. Et donc on va passer à l'édition cette fois-ci. À l'avant, on va y retrouver un lenticulaire très très foncé en violet, assez clair sur les côtés. En tout cas, je trouve que l'image elle pète vraiment avec le titre juste ici. Et tu as un petit lenticulaire, tu vois le balayage là. Alors, il n'y a pas un énorme changement de visuel des personnages, tu vois. Certains tournent la tête et encore, si ils tournent tous la tête, ça les décale tous. Mais voilà, le balayage est assez minime, mais reste correct quand même. Par contre, il y a un effet de profondeur qui est juste sublime parce que tu as vraiment beaucoup de plans. Tu as le titre qui est en tout premier et plus ça va, plus ça descend crescendo. Donc voilà, tu vois, c'est Thor qui est tout au bout, qui est vraiment tout à la fin. Alors, quand tu regardes l'image de près, honnêtement, elle est plutôt de bonne qualité par rapport à d'autres lenticulaires que j'ai déballés. Eh ben, tu distingues vachement bien les images. Il n'y a pas trop de pixels. Donc, franchement, le lenticulaire est vraiment sublime. En tout cas, j'adore. Elle est vraiment magnifique. J'adore cette image et cette édition-là, pardon, qui m'a vraiment fait craquer. On va passer sur la tranche avec encore une fois le titre qui est ici, où tu as un petit travail d'embossage, également sur les logos et sur le petit Marvel Studio qui est également ici. Alors, tu n'as pas de continuité entre l'avant et le côté. Après, ça me semble un petit peu logique étant donné que là, c'est un lenticulaire. Mais voilà, tu restes dans le même ton de couleur avec les espèces de petites étoiles ou météorites qui passent. Donc, c'est plutôt sympathique et elle est bien habillée. Et à l'arrière, on va y retrouver le gros A Avengers, complètement avec d'autres couleurs. Alors par contre, sur aucune des trois faces, tu as une continuité. Bon, c'est un petit peu dommage, mais c'est rien de bien méchant parce que pour l'instant, les trois faces que j'ai vues sont vraiment sublimes. Celle-ci est la plus simple à la limite, mais tu as un vrai travail dessus. Puisque là, alors là, c'est vraiment, là, c'est simple avec les petits bouts qui sont éclatés là, qui ont une petite surbrillance. C'est glossy, je crois, si je dis pas de bêtises. Et là, tu as un effet vraiment granuleux et avec des petites touches glossy juste ici. Et donc c'est vraiment sympathique. Ils ont vraiment fait un travail de texture sur l'arrière qui est vraiment sublime. Donc voilà, pour l'instant le pack est vraiment cool. Ah, je t'ai pas montré le dessus. Tu as la même chose que sur la tranche, le même style. Là c'est embossé pareil. Ça reste dans les mêmes effets de couleur, mais c'est pas les mêmes choses exactement. Et puis en dessous, tu as encore l'édition. Donc c'est la Film Arena avec édition 63 sur 600, comme je t'ai dit tout à l'heure. À l'intérieur, on va y retrouver un petit livret dont la face avant fait un petit peu penser aux comics. Quand je dis les comics, les livres quoi. Et puis à l'arrière, tu vas y retrouver Thanos dans le même ton de couleur que le coffret. Quand tu ouvres en deux, alors je veux pas trop tirer parce qu'il est vraiment rigide. Tu n'as pas de continuité dessus. Bon, c'est pas trop grave parce que bah voilà, je le trouve vraiment sympa. Les couleurs changent et ça pète un peu. Et puis bah à l'intérieur, alors je découvre en même temps que toi, tu vois, tu as du texte. C'est écrit en anglais et avec des images qui sont vraiment de bonne qualité. Donc c'est plutôt sympa. Donc tu vois, tu as plusieurs images. Ça doit être sur le film, sur les premiers Avengers. Étant donné que c'est le dernier, à mon avis, ils ont fait un petit récapitulatif de tout ce qu'ils avaient fait. Donc voilà, tu as
Franchement, elles sont vraiment de bonne qualité. Tu vois, là, c'est avec Ultron et l'image est vraiment bonne. Je sais pas si tu vois bien la caméra. Mais en tout cas, les images sont vraiment cool et le livret est de qualité. Alors, c'est pas le plus costaud que j'ai vu. Il y en a des beaucoup plus costauds. Mais honnêtement, il est quand même bon. J'ai vu pire aussi. À l'intérieur, on a un petit carton avec les collector's cards, avec le petit titre. Alors, il n'y a pas de travail dessus. Après, bon, voilà, c'est juste le petit carton qui va mettre, où il y aura les cartes collector, pardon, dedans. Et honnêtement, les visuels sont plutôt sympas encore. On est vraiment sur des nuances de couleurs qui claquent quand même pas mal. Et ça va s'ouvrir comme ça et tu vas voir les cartes. Alors, je vais les sortir, on va les regarder après. Mais voilà, attends, je te le montre ouvert. Franchement, le carton est plutôt de qualité. C'est juste dommage, tu vois, tu as une continuité de l'image avant qui va sur la tranche. Attends, je m'avance un peu, voilà. Mais l'arrière coupe complètement, ça change complètement de sujet. Le premier lot de cartes, on va avoir tous le même visuel arrière. Tu vois, je vais te le montrer sur celle-ci bien, qui représente le visuel du film que tu vas pouvoir retrouver sur à peu près toutes les éditions, qu'elles soient, enfin les éditions amarrées plutôt. Et donc là, après, voilà, tu as les personnages du film. Donc voilà, Spider-Man, Iron Man, Thor. Donc voilà, tu les as tous. Alors, les images sont pas sensationnelles, elles ont pas autant de peps que tu peux retrouver sur tout le coffret. Après voilà, elles sont sympas, ça reste assez sobre et voilà, ça va détailler tous les personnages du film. Ah, on a déjà fait le tour, je crois. Ouais, on a fait le tour. Alors, et le deuxième tas de cartes, ce que je trouve cool, c'est qu'on va être à peu près sur la même chose, quoi. Mais ils ont changé le visuel arrière. Tu vois, on est passé sur un format photo. Et les images, par contre, pour l'instant, vont changer. Tu vois, il va y avoir un peu plus d'images. C'est pas juste un portrait. Et là, tu vas plus y retrouver des images du film. Après, à chaque fois, ça reste de qualité. Les images sont vraiment belles. Celle-ci, je te les montre à l'envers, dans ce sens-là, ça ira beaucoup mieux. Mais voilà, les images restent bonnes, pareil, le pot, je leur ai tous mis la tête à l'envers. Mais voilà, donc là, c'est essentiellement des images du film, et elles sont de qualité, donc ça change un peu, c'est bien. Avant de passer au steelbook, je voulais te montrer l'intérieur du coffret. Tu vois, c'est sympa, ils ont vraiment mis quelque chose, c'est pas laissé à l'abandon. Donc ici, tu vas pouvoir y retrouver la même image que devant. Et de l'autre côté, le A qui est derrière. Et il y en a même là-haut. Et en dessous, il n'y a rien. En dessous, c'est sobre. Mais voilà, l'intérieur est rempli, c'est un petit plus. C'est pas grand chose en soi, même ils se seraient arrêtés là, c'est sympa. Moi, je préfère plutôt que ça soit vide. Mais voilà, c'est quand même un bon plus et ça montre un gage de qualité. Et donc on va passer au steelbook. Alors je pense qu'il est un petit peu connu de tous, c'est un steelbook assez simple. Je trouve pas que ça soit forcément le plus beau qui est sorti, mais en tout cas c'est pas le plus moche, il est sympa. J'aime bien les tout derniers qui sont sortis de chez Mondo. Mais voilà, ils se trouvent pas dans les éditions collector et je sais pas s'ils ont vraiment bien marché étant donné que tu peux encore trouver un game neuf sur la Fnac. Les autres sont en rupture il me semble, enfin bref, on est là pour celui-ci. Donc le visuel est quand même plutôt sympathique. Et tu as un spot gloss sur les personnages et sur le grand A. En tout cas, avant de le recevoir, j'avais peur d'être beaucoup plus déçu que ça. Et au final, il est vraiment sympa le steelbook. En fait, j'accroche plutôt bien. Sur la tranche, tu vas y retrouver plusieurs têtes de personnages. Alors, t'as pas tout le monde, bien sûr, parce qu'il y en a trop. Mais voilà, donc c'est pareil, c'est sympa. D'habitude, on y retrouve le titre. Et là, à l'arrière, pareil, on va y retrouver d'autres personnages. Encore avec un spot gloss sur le A. Et les personnages, alors t'as aucun débossage, par contre hein, le steelbook est très très sobre. Dommage qu'il y ait ces écritures encore là et là, franchement ça sert à rien du tout. Donc je sais pas pourquoi vous les avez mis là, ça gâche encore une fois le steelbook. Et alors c'est pas grand chose non plus, tu vois, mais ça continue à l'intérieur, donc c'est sympa aussi. Je te montre le steelbook ouvert. Alors, t'as pas de continuité parce que la tranche vient tout arrêter. Et si tu regardes bien, c'est pas exactement la même couleur. Le gris avant est un petit peu plus foncé que le gris arrière. Mais bon, voilà. Après, la continuité dessus, je sais pas trop ce qu'ils auraient pu faire. Ou alors, à la limite, il aurait fallu qu'ils mettent les deux rangées de personnages comme s'ils allaient s'affronter un petit peu avec une continuité au milieu et ça aurait pu le faire. À l'intérieur, on va y retrouver Iron Man et Black Widow avec leur petite signature. Alors, si tu as vu le film, tu sais pourquoi ils sont en tête d'affiche avec leur petite signature comme ça. Mais voilà, le visuel est plutôt sympa, il est assez sobre. Après, malheureusement, ils sont cachés puisque tu as le Blu-ray 3D et un disque bonus. Donc, tu ne vois rien à part les cheveux de Tony Stark qui sont au-dessus. Mais voilà, c'est pas vierge, il y a quand même quelque chose, donc c'est sympa.
J'espère que ce petit déballage t'a plu d'Avengers Endgame. En tout cas, moi, je suis hyper content d'avoir reçu cette édition. Je vais m'empresser d'aller mettre mes galettes à moi, le 4K et le Blu-ray dedans. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour voir tous les déballages qui vont arriver ou les autres vidéos qui vont sortir. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je te dis à la prochaine. Salut!